Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en complément des 3 vidéos que j'ai réalisées, notamment sur la disparition annoncée des vendeurs et le niveau moyen commercial, puisqu'on m'a posé un certain nombre de questions là-dessus. Et je vais essayer d'évoquer avec vous la transformation commerciale possible qui ferait ou pas que effectivement les commerciaux risquent de disparaître. Voilà. Donc comme les vidéos précédentes, si vous ne souhaitez pas en fait aller plus loin, il est préférable d'appuyer sur stop, de passer à un poste suivant, de regarder une autre vidéo et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, voilà, franchement, il y a aucun problème d'aller faire une autre activité si le sujet ne vous intéresse pas. Donc premier point, je vais essayer d'évoquer avec vous, de reprendre en fait à travers les vidéos ce que j'ai essayé d'expliquer. Et la première donc de cette vidéo, j'avais expliqué effectivement l'évolution des différentes techniques de vente à travers le temps, d'accord. Et notamment que nous étions maintenant ici dans les années effectivement 2020, on va dire, et on évoque maintenant le social selling et une certaine notion de transformation commerciale qui n'est plus, qui n'est plus en réalité maintenant en relation avec les années 70-50. On est dans l'ère du digital et en fait le commercial va avoir une réflexion plutôt liée à la stratégie. D'accord. Mais je vais essayer de développer en tous les cas ce sujet dans une prochaine vidéo, puisque en réalité, comme pour les traders en fait, effectivement, ont disparu. Il y a des meilleurs traders en fait sont passés à autre chose, puisqu'ils n'ont pas pu en réalité forcément s'adapter à l'évolution de la technologie. Ils ont été remplacés par des data miners, par des data scientists, et en fait, ils ont perdu leur métier. Mais en fait, certains diront oui, mais on les a remplacés par d'autres personnes. Mais malheureusement, ce ne sont plus des traders. Ce sont en fait des mathématiciens, des data scientists, et ce ne sont plus en fait des personnes telles que l'on peut le considérer comme étant un trader humain. D'accord. Ça va être pareil et ça risque d'être pareil pour les vendeurs en réalité. Donc, et c'est là en fait où on va voir la notion de stratégie plutôt que la transformation commerciale telle qu'on peut la considérer et qu'on voit comme un vendeur d'aujourd'hui. D'accord. Donc, la première chose que j'ai fait par rapport à ça, donc j'ai essayé de comprendre, c'est que j'ai disposé effectivement, et un jour j'ai dit, bon tiens, je veux être certain et d'être sûr de bien maîtriser tout le sujet. Donc j'ai repris toutes les techniques de vente depuis les années 50, donc je les ai cartographiées, j'ai entouré des mots-clés et j'ai vraiment décortiqué pour savoir à quelle époque, de quoi on parlait, à quelle époque ça correspondait, parce qu'il y a aussi quand une technique de vente sort, il faut un peu de temps en fait pour qu'elle soit appliquée et après mise en œuvre, d'accord. Donc en fait il y a un peu de la disponibilité en fait, quoi, le temps de son application peut être plus ou moins longue. Et aujourd'hui, on est dans le social selling, mais il y a des commerciaux qui utilisent des méthodes de vente des années 50, malgré le fait qu'ils soient effectivement dans des entreprises même high-tech. Hein. Donc ça ne change rien ça. Donc, et je me suis aperçu en faisant cet exercice-là, donc en mettant un jour par terre, disposant, je ne sais plus combien j'avais de feuilles, 40 ou 50 feuilles avec des mots-clés, j'ai pu isoler, identifier effectivement les 4 paramètres qui sont associés au cycle d'achat client. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'en réalité, dans toutes les techniques de vente, quelles qu'elles soient, on va retrouver le fonctionnement du cycle d'achat client. C'est quelque chose de complètement magique de constater cela. C'est vraiment fort quand on voit ça, on dit ah ouais, là on comprend mieux en réalité ce qui se passe dans chacune des techniques de vente et, et dans l'interprétation des process de vente pour pouvoir arriver à obtenir la confiance et un bon de commande et la signature d'un client. Donc ça c'est important. Et à travers ça, j'ai aussi challengé pas mal et beaucoup en réalité quand j'ai lancé cette réflexion-là sur la connaissance du cycle d'achat, de consultants, d'experts, des formateurs qui sont sur LinkedIn, de séminaristes, etc., dans des écoles de commerce. Donc j'ai vraiment, je connais et j'ai challengé beaucoup de personnes sur le sujet et tous ont été unanimes sur cette correspondance, d'accord. Par contre, je peux vous affirmer que j'ai aussi beaucoup
contribuer à, à former justement ces personnes-là sur la connaissance et ce savoir du cycle d'achat. Donc en fait, ils n'étaient pas au courant, entre guillemets, et malgré le fait qu'ils enseignent, qu'ils forment dans les écoles de commerce, dans les entreprises, etc., aux techniques de vente, ils ne connaissent pas ce sujet. Donc c'est quelque chose qui est assez surprenant, puisque eux, ils devraient être, normalement, même s'ils ne connaissent pas le sujet, ils pourraient au moins ne pas se tromper sur l'ensemble des 4 éléments. Mais si, ils se trompent comme tout le monde. Donc en tous les cas, comme toutes les personnes, comme les 93% des personnes qui ont fait le test d'achat client et qui se trompent, d'accord. Et vous réécouterez bien les vidéos, je parle bien des gens en fait ici. Quand je dis 93 personnes, 93%, donc parmi les testeurs au cycle d'achat client, je parle bien de personnes. Je n'évoque pas effectivement la fonction des personnes. Donc j'ai fait aussi des analyses complémentaires liées à la fonction des personnes, à savoir est-ce que ce sont des consultants qui font le test, est-ce que ce sont des commerciaux, est-ce que ce sont des assistantes commerciales, il y a des assistantes commerciales qui font le test, il y a des indépendants, etc., il y a des patrons d'entreprise, il y a des dirigeants, il y a des consultants de très gros cabinets de conseil qui font le test et qui se trompent également. Donc j'ai pu décortiquer également donc, et segmenter par rapport aux fonctions des personnes qui font ce test, et je me suis aperçu qu'en réalité, il n'y a pas de... comment dire, le taux d'échec n'est pas lié à la fonction des personnes. Il y a autant d'échecs chez les formateurs, le pourcentage d'échecs est le même chez les formateurs aux méthodes de vente que les assistantes commerciales. Voilà, c'est le même entre des directions, des patrons d'entreprise, des directeurs commerciaux et des commerciaux juniors. Voilà, c'est pareil, d'accord. Non, sur les commerciaux juniors, effectivement, on va dire qu'ils sont un peu plus nombreux à se tromper. Mais en tous les cas, le pourcentage est à peu près, dans sa globalité, à peu près identique. Et donc, par rapport à ça, effectivement, j'ai expliqué dans une vidéo que j'ai trouvé les 4... j'ai pu essayer j'ai constaté qu'il y avait, à travers maintenant les commerciaux qui ont fait le test du cycle d'achat plus leur performance dans l'entreprise, d'accord, qu'il y avait 4 types de segments, d'accord, des commerciaux A, B, C, D, d'accord, et vous verrez la vidéo que j'ai faite précédemment. Mais vous avez peut-être pas fait attention, c'est qu'ici j'ai fait un triangle, d'accord. J'ai pas fait un cercle, j'ai pas fait quelque chose d'ovale. C'est-à-dire que dans la partie des 4 segments, ce triangle a aussi une importance sur le volume de personnes qui se trouvent en réalité associées au segment. Voilà. En tous les cas, j'ai fait cette vidéo en complément, mais surtout effectivement pour constater en réalité que on dit tiens les acheteurs ne veulent plus rencontrer les vendeurs, etc., qu'il faut transformer les méthodes de vente, etc. Mais aujourd'hui, dites-moi réellement ce qui est innovant. Où vous avez vu de l'innovation commerciale dans les méthodes de vente? Où avez-vous vu de l'innovation dans les techniques de vente et les formations commerciales en entreprise? On forme encore des commerciaux sur des méthodes des années 70, d'accord, sur le processus d'un cycle de vente avec des étapes commerciales pour pouvoir effectivement essayer de vendre quelque chose. Mais il n'y a rien d'innovant là-dedans. Il y a absolument zéro innovation dans les méthodes de formation commerciale et les méthodes de vente, et également dans les outils de CRM sur la gestion des opportunités commerciales. Et donc les commerciaux sont livrés à eux-mêmes en réalité lorsqu'ils utilisent les logiciels de CRM, et dans ces logiciels, dans la gestion de l'opportunité, il n'y a rien pour les aider à gagner plus d'affaires. Donc voilà ce que je constate. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu être un peu plus, comment dire, apporter un peu plus de réflexion. Je vais essayer d'en faire des nouvelles pour essayer d'être sur des sujets un peu plus pointus. Je vous souhaite en tous les cas à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne semaine, et à bientôt. Au revoir.